Monsieur Kanangouli, professeur Bimel, bonjour, merci d'être mes invités de l'interview du vendredi. Bonjour. On va parler formation et éducation. Vous organisez dans quelques jours, là, dans quelques heures, je dois dire le 27 et le 28, un Education Career Fair à FLAC. La question se pose, pourquoi FLAC? Peut-être au niveau du Rotary, pourquoi vous avez choisi FLAC? Certainement. Comme vous savez, en termes d'Education Fair, il y a ce gros événement qui se passe à la SVICC, organisé par le Rotary Club de Granby. Nous avons voulu faire ça au niveau régional parce que nous sommes le Rotary Club de FLAC. On voudrait faire bénéficier tous ces arrangements aux étudiants, aux personnes de la région de FLAC. C'est pourquoi on a commencé cette année-ci à FLAC. Et on va voir les réponses qu'on a. Éventuellement, on pourrait considérer à un niveau plus national. Pourquoi pas? Parce que vous avez remarqué, peut-être que vous avez sûrement visité, parce que seulement le Rotary de Granby vous a invité à venir voir. Vous n'avez pas vu beaucoup de personnes de FLAC. C'est pourquoi ça fait tilt un peu, dire on va faire quelque chose de régional. On a été visiter celui qui est organisé par le Rotary Club de Granby. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu des gens de FLAC. Mais nous connaissons la région de FLAC, nous connaissons les gens. Il y a beaucoup de fois, ils n'ont pas de temps, et ils ne savent pas même, des fois. Donc, pour nous, en sus d'organiser dans la région, on est aussi venu avec un marketing assez poussé, terre à terre, avec les collèges, les informer qu'on a cet événement. Venez, et c'est pour cela qu'on pense pouvoir attirer les personnes de la région, comme ça ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Professeur Bima, ça a été facile de monter ce projet-là. Bon, je veux vous dire qu'on n'a même pas fait un advert pour avoir des clients. C'est tous les participants qui participent à cet event-là sont plus ou moins, ils travaillent avec la compagnie Train to Gain. Donc, vous êtes un peu dans la maison, quoi. Oui, ça a été des clients directs et c'était plus ou moins assez facile en termes de booking of stalls. Et je dois dire que quand on a placé des banners, quand on a commencé à lancer des campagnes pour les gens de venir visiter le fair, on a eu pas mal d'emails des autres écoles et compagnies ou participants, employers, qui voudraient participer à cet événement. Je vous donne un exemple, il y a une école à FLAC qui est peut-être la plus grande école du côté ACCA, et qui m'ont téléphoné 2 jours de cela. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un fair qui est organisé à FLAC, mais quand il a vu le banner, il veut être présent à l'événement et on a fait un arrangement pour qu'il puisse venir. Mais c'est comme ça, je dois dire que on a eu pas mal de participants et ça a été très très encourageant. Donc on peut dire que c'est un événement national, mais il y avait beaucoup de local, parce que vous venez de dire à la professeure Vima qu'il y a certains qui n'étaient pas au courant. Et possiblement là, quand ça va aller un peu sur Internet, vous allez parler de Facebook, 23 000, 20 000 de personnes qui ont déjà vu, peut-être dans 15, 20 000, votre téléphone va sonner, dire moi aussi je vais être présent, j'ai une école, j'ai fait de la formation dans... On est aussi limité par le nombre de stands qu'on a. Donc le fait qu'on a déjà eu tous ces stands occupés, malheureusement on ne peut pas faire plus que ça. Mais comme j'ai mentionné, dépendant du succès de ce projet, éventuellement, l'année prochaine, on va considérer un espace plus grand pour pouvoir accommoder plus de participants dans cet événement. Quel est un peu le target, l'audience? Un peu plus pour vous, monsieur? En termes d'âge, en termes de personnes. Parce qu'il y a 2 sections là. Un côté éducation, ceux qui veulent continuer d'apprendre, et un côté, il y a le travail, un carrière. Et qui vous visez exactement? Je crois que la région de FLAC, il y a un gros audience. Ça range from l'âge de 15 ans à monter. Et donc, il y aura pas mal d'étudiants dans le range de 15 à 18 qui peut-être sont au niveau du SC, qui veulent peut-être pas continuer dans le mainstream education, vers la Cambridge, HSC et tout. Donc, dans cette façon-là, il y a pas mal de MQA Approved Courses que plusieurs écoles vont offrir, comme ABE, NCC, Awarded, the City and Guilds, BTEC et tout. Donc peut-être que là il y a une audience, okay? Mais il y a aussi une audience qui veut faire des cours additionnels. Par exemple, il y a la photographie. Okay? Donc you may be a student of HSC, mais il y a des photography courses que vous pouvez faire comme hobby. Il y a aussi learn how to speak Spanish.
Okay? Donc il y a des cours comme ça qui available to people. C'est pas seulement les étudiants, mais par exemple photographie et learn how to speak Spanish, mais appeal à même des profs. Okay? Donc là déjà on a un mix d'audience. Mais vous avez déjà les HSC qui terminent, qui n'ont peut-être pas parti à SVICC parce que à FLAC c'est un audience qui est bon, pas toutes les personnes ont les moyens de partir à SVICC. Il y a toujours l'université de Maurice qui est over demanding, qui ne part jamais au faire. Mais l'université de Maurice is attending our fair. Il y a Middlesex, il y a Aberystwyth, il y a pas mal de Chantal Fair. Donc les grosses boîtes sont avec nous et c'est déjà encourageant parce que si tout ça arrive chez nous, mais déjà ça attire beaucoup de foule pour undergraduate et postgraduate courses. Monsieur Kanangouli, le fait que c'est, comme M. Blimal vient de dire, c'est une grosse boîte, ces grosses institutions, ça donne du poids à votre activité, ça montre le sérieux du Rotary Club de FLAC, essayer d'aider les jeunes à trouver leur voie. Absolument. Je pense qu'avec le temps, le Rotary Club de FLAC s'est fait un nom. Déjà dans les domaines de la santé et dans le domaine de l'éducation, nous sommes un club sérieux. Donc quand les gens entendent parler de Rotary Club de FLAC, c'est déjà quelque chose de référence. Pour vous dire une chose, par exemple, on a fait l'éducation pour les adultes, les personnes qui ne savent même pas lire. Donc on a été dans la région de Carafia, à Poste de FLAC, et on a fait les 2 stages, 2 phases d'éducation. Et les personnes, surtout les dames, qui ne savaient pas même épeler, comme c'est lire, maintenant ils savent prononcer leur nom, lire les grands titres des journaux, pouvoir remplir une fiche de banque. Retrait d'argent. Retrait d'argent. Donc c'est un truc de functional literacy comme on mentionne. Et ça, toutes ces choses-là, on a créé le MFR, l'académie du MFR, et on a fait par exemple tous les dépistages de diabète pendant tous ces temps-là. Et on a le National Race qu'on fait à chaque mai qui concentre sur le diabète. Toutes ces choses-là donc montrent que le Rotary Club de FLAC est un club sérieux. Et c'est pour cela, et surtout avec l'apport du professeur, avec ses networks, tous ces cross-pods, comme on dit, ils veulent participer dans ce fait-là, et ça démontre encore une fois le sérieux du club. Est-ce qu'il y a des institutions, ce qu'on appelle HRDC, IVTB, qui sont là parce qu'il y a le formel, il y a aussi le côté prévocational pour les enfants qui quittent peut-être au niveau de la forme 3. À cause des problèmes financiers, d'intelligence. Est-ce qu'il y a ça? La VTB, les formations, les centres de formation pour eux? Bon, il y a des centres privés qui donnent des formations un peu comme le MITD, mais MITD, eux, ils ne viennent pas. Et pour le HRDC, qu'on a déjà contacté, on voudrait qu'ils soient présents là-bas, mais malheureusement, ils viennent d'avoir un chairman, ça a été un peu tard pour eux pour prendre la décision. Donc ça n'a pas été possible pour HRDC, mais peut-être dans l'année à venir, MITD, HRDC, même le MQA ou le TEC pourraient être présents pour être comme les institutions regulatory bodies, pour informer les gens c'est quoi c'est le devoir de ces regulatory bodies. Est-ce que c'est un créneau pour l'année prochaine, peut-être, monsieur Gauthier? C'est un créneau pour l'année prochaine d'avoir un peu ces institutions-là. Vu le nombre de stands qu'on a, donc on va augmenter ça nécessairement. Et on va inviter toutes ces institutions gouvernementales à venir expliquer quel est son rôle, effectivement élargir leur propre audience. Je pense que c'est important pour eux aussi. Pour moi, il y a 2 choses. Le côté l'éducation, on en a parlé. Le career, c'est ce qui veut dire carrière et travail, c'est le jobs. Alors, est-ce qu'il y aura, on parle beaucoup de career guidance, est-ce que quelqu'un qui sort de l'HSC, qui a eu ses résultats il y a quelques semaines, il pourra rencontrer quelqu'un qui va dire, vous savez, on a besoin des compétences dans un domaine, au lieu de faire un peu le mainstream, de venir un peu remplacer, et après on se trouve dernier dans la queue, on n'a pas de travail, on pourrait attendre 4 ans, 5 ans pour avoir. Est-ce que vous avez fait un peu de career guidance pour dire, bon, vous savez, il y a du travail peut-être chez vous dans le TIC, on dit qu'il manque dans le TIC, peut-être ailleurs aussi. Avant que je réponde, laissez-moi vous dire, on a déjà un programme de career guidance dans 3 ou 4 collèges qu'on va faire. Et on va commencer par what do we need in 5 years time? Quelles sont les compétences qu'on a besoin? Et ça, on a des Rotariens qui sont formés dans ce domaine. Eux, ils vont élargir un petit peu l'environment. Et à partir de là, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Pour ce faire,
Donc peut-être tu pourras répondre, nécessairement on va faire la même chose. Et déjà, le Tertiary Education Commission, il a un rapport sur le website of the fields where you might go and study, ça, en termes de career guidance. C'est déjà sur le website de Tech, c'est quelque chose qui est accès à toutes les Tertiary Education Institutions registered with Tech. Donc, if they are giving advice, c'est in accordance to what. Mais est-ce que les jeunes ont accès à ça? Oui, c'est sur le website. Deuxièmement, non, M. Wiman, navré de vous interrompre. Ces jeunes-là, peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas, accès à Internet. Il va pas aller sur Facebook. Oui. C'est pas visible sur Facebook tout ce que vous dites là. Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourrait, pour une institution, par exemple, vous savez, il regarde un peu les résultats, ben, on a besoin de ça dans 4 ans, le temps qu'il apprenne, mais il y a du travail pour lui. Oui, il y a, déjà on vient à 10 et Career Guidance event à Middlesex University et tous ceux qui l'ont dit sont plus ou moins in line with what is required basically in Mauritius, mais je crois que plusieurs institutions vont faire la même chose. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose en dehors du cadre, mais il y aura un stand pour le Rotary Club même. Okay? Donc il y aura le président. Les mêmes Rotariens qui vont aussi parler. Donc c'est les Rotariens qui vont faire un peu ce travail-là, faire canaliser. Avant de venir un peu dans ce Education and Career Fair là, côté travail. J'ai vu il y a iStudy.mu, j'ai le Jobs. Comment ça va se passer? Parce qu'il y a des personnes qui vont venir qui ne sont pas intéressées par tout ça, mais ils sont à ce terrain de travail. Comment? Qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce qu'il faudra avoir un certain niveau ou ce sera accessible à tout le monde? Donc, de mon côté, il y a, comme j'avais annoncé pendant la press conference, il y a 5 internship positions. Donc, internship position commence à partir du Form 5. Form 5 où les gens peuvent join hands to actually to company pour commencer pour être sur le marché du travail. Mais il y a aussi, on parle un peu du entrepreneurship. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un entrepreneur? Because this is one sector où on voudrait travailler dans le Rotary même. Et par exemple, je vous donne un exemple, il y a Free Photography Courses. Pourquoi on donne ces Free Photography Courses là? Pour que quelqu'un puisse commencer une carrière en photographie. Pourquoi on donne ces Spanish Courses, learn how to speak Spanish? C'est pour aller sur les cruises. Donc il y a une raison pourquoi faire un petit training pour avoir un travail. Parce que deuxièmement, si vous de terminer un SC, HSC, si vous n'avez pas un add-on qualification, ça devient un peu difficile. Parce que moi-même, j'ai pas mal d'interns. Tout ce que vous avez vu, ce sont les interns. Ce projet-là a été monté, bon, moi, as project leader, mais c'est un garçon de 19 ans, un intern de Charles Telfair qui a fait tous les marketing et le côté design, superviser le design et tout. Et bon, c'est à 19 ans. Donc ça vous dit le potentiel, mais quand il a commencé très lentement, il a eu un petit training et puis ça, on l'a jeté dans le grand bassin. Donc c'est ça le potentiel qu'on peut, we want to tap. Est-ce qu'il y a d'autres, si vous vous offrez 5, il y a d'autres, vous êtes au courant que d'autres personnes pourraient trouver du travail? Oui, déjà sur Hello Jobs, il y a une centaine de travail qui sont available en termes de programmeurs, administrative assistant, des choses comme ça, sales and marketing. Donc les gens aussi doivent faire un petit effort pour aller vérifier avec les compagnies qui sont les positions available. Mais regardez les participants que vous avez devant vous là. Par exemple, je prends l'exemple de BSP School qui embauche pas mal de interns. Donc maybe they are there to sell the courses, mais s'il y a un bon candidat, I'm very sure they are going to look into that. Monsieur Goulet, comment ce fait-là va se passer là? Donc, il y a une cérémonie officielle. Donc, à 9h30 samedi, il y aura la cérémonie officielle. À partir de là, on va faire l'ouverture officielle à travers les ministres qui sont là. Et à partir de là, donc, il y aura une animation à l'entrée de l'école, comme si pour encourager les personnes à venir visiter. En même temps, comme Arish a mentionné, il y a à peu près 3000 élèves qui prennent des leçons déjà là-bas. Donc, tous les Rotariens vont faire un effort dans chaque classe pour encourager ces personnes à venir visiter les stands. Et le DMCL, c'est la même chose. On a le même volume qui sera là. Donc, on va encourager. En même temps, on va donner des free gifts, des petites compétitions comme ça pour garder le momentum. Et il y aura la couverture de l'AMBC, hopefully. Et on fera notre propre vidéo pour comme ça monter sur notre site.
Et voilà, c'est comme ça qu'on veut, et puis ça, on va voir les réponses. S'il y a d'autres trucs qu'il faut faire, on va le faire en même temps. Inch'Allah. Vous avez choisi le week-end pour Esprit parce qu'il y a beaucoup d'activités. Parce que quand je regarde la date, c'est un peu la fin du mois dans Flat. Il y a le marché, il y a les commissions de fin de mois. C'est un peu l'impact comme si ça passe devant vous, ça va plus se tilter dans chez les parents. On a voulu coïncider avec l'événement qui se fait au niveau SVSC parce qu'il y a des associations qui sont déjà dans ce moule-là. Et pour ça, les réseaux des sont dehors. Et c'est le moment où les gens commencent à s'enquérir à qu'est-ce que je fais. Donc, this was the time. Le faire en août, c'est trop tard. Donc, it couldn't be otherwise. Peut-être mars, mais la fin du mois, c'est une chose. Quand vous avez décidé la date, on voit que ce genre d'activité-là, ça se chevauche tous les semaines. Est-ce que vous avez posé le pour et le contre? Peut-être M. Biman peut répondre. Oui, on voulait avoir vendredi le 26 comme la date et on a même fait une requête au ministère pour avoir permission pour vendredi. Mais le fait qu'il y a tellement de faits, comme vous dites là, qui est organisé, et c'est pour le Rotary Club de Granby qui ont déjà eu la permission pour vendredi. Donc, release from school, le ministère a dit que bon, too many free events comme ça, c'est pour gâter les enfants. Alors, il fallait faire ça dans un week-end. Alors, on n'avait pas trop de choix. Mais le week-end à Flac, c'est idéal parce que vous avez beaucoup d'étudiants qui sont dans Flac pour prendre les leçons particulières. Il y a le marché et il y a aussi des gens qui doivent au supermarché. Et il ne faut pas oublier que le centre de Flac, c'est le largest student hub à Maurice. Vous avez presque 12 000 étudiants qui vont plus ou moins être dans la région. Et donc, it cannot be anything better. Quand vous dites la région, c'est-à-dire on peut physiquement le mettre à côté de Bellemare jusqu'à Providence, dans le centre de Flac. Vous avez deux personnes qui vont venir de Providence, de Bonne-Mère, de Saint-Gilles-de-Mans. Il y a des personnes de Morlachaux. Il n'y a pas d'école à Morlachaux, il n'y a pas de secondary school. Ils doivent venir à Flac pour prendre des leçons particulières, ou les gens de Bel Air qui viennent à Flac. C'est Converging spot. Exactement. Mais quand vous dites Converging spot, moi qui passe pas trop souvent dans Flac, on connaît un peu le problème de circulation qu'il y a. Est-ce que vous avez fait des arrangements pour le parking? Alors, disons, je vais prendre un seul parking. Vous avez prévu les parkings, vous avez monté pour les exposants, oui. Mais ceux qui vont venir à Flac, où ils vont mettre leur voiture? Alors, si vous connaissez Flac un petit peu, où il y a le Modern College, il y a le Winners à côté, il y a le VIP Way à côté, il y a le Taxi Stand qu'on a release maintenant, il y avait le marché auparavant. Donc ça c'est release, il y a un gros parking, mais apparemment il faudra payer là-bas. Donc en termes de facilité, il y en a beaucoup de available spaces, but of course you have to be there first come first. On ne peut pas faire un grand parking malheureusement. Mais il y a pas mal de parking disponible. Et si vous avez au moins, quand je regarde que ça termine à 18h, transport public sera plus ou moins là pour ceux qui n'ont pas de voiture. Oui. We have tried to push l'heure jusqu'à 6h et même 4h dans le dimanche pour pouvoir, parce qu'il y a des leçons particulières qui terminent à 5h samedi. Donc 5h, il y aura toujours les gens qui viennent vers 5h parce que le faire pour nous c'est un événement éducatif, mais pour les participants c'est sales opportunity. Donc I'm sure ils vont rester jusqu'à le maximum pour avoir au moins le dernier étudiant. Mais en termes de transport, le transport public est toujours là, parce que quand ça part des Flacs, il y a toujours des transports. Est-ce que vous avez parlé à la police pour au moins régler la circulation pour qu'il n'y ait pas de critique sur vous, vous avez bloqué quelqu'un ou vous avez bloqué l'ambulance pour les pompiers parce qu'il y a trop beaucoup de monde pour education qui aurait fait. I think that's something we will take into account in the. C'est un point qui a été soulevé tout à l'heure, donc on va prendre ça. Dans les jours, something which is work in progress. Il faudra faire. Dans votre plan de subvention de 19 ans, vous avez quantifié le nombre de personnes, maman, papa, enfant, famille, que vous allez avoir. Vous avez mis un chiffre au moins que vous êtes satisfait. Oui, pour nous, si nous avons dans les 3000 visiteurs, c'est huge success. Mais je crois qu'il faut toujours aussi là-bas
ok, pour ne pas être Il y déçu. aura un mécanisme de pouvoir savoir combien de personnes qui sont entrées. On a ce truc, on va donner un ticket pour savoir combien de personnes qui sont entrées. C'est important de connaître le nombre du retardé parce Absolument, que c'est. mesurer, parce que pour l'année prochaine, ça doit être plus grand. S'il n'y a pas le momentum, il faudra prendre des actions nécessaires. C'est pour ça qu'il faut mesurer. Tout le temps, c'est bon de mesurer. Comme vous dites pour l'année prochaine, donc on peut dire qu'il y aura une deuxième, c'est déjà en haut de la. La vision est là. La vision est de faire cet événement un événement annuel, plus grand, plus grandiose, et pour le bénéfice des habitants de la région. Parce que si nous n'apportons pas de bénéfice, ça ne vaut pas, mais nous, dans notre vision, c'est un plan qui va se faire. C'est la première fois qu'on fait, and we want to do it again and again. Improve, of course. Il y a d'autres activités que vous faites au niveau du retardé de FLAC, rapport d'éducation. Donc, comme mon directeur de projet a mentionné, on a 3 axes: l'environnement, la santé et l'éducation. Pour la santé, par exemple, on fait beaucoup sur le diabète. Le diabète, comme vous savez, c'est un silent killer. Donc, d'après le rapport qu'on a du ministère même, beaucoup de gens ne savent pas même qu'ils ont ce problème. Donc, nous, on ne fait pas le remède, on fait le dépistage. Donc, on fait dans les écoles, dans les hôtels, dans les usines, et on a fait un événement à la fin de août au mall de SPU pour comme si conscientiser un petit peu les personnes. C'est important de faire le test. Donc ça c'est la première chose. Et s'il y a des gens qui sont comme si identified with diabetes, we try to provide them with a glucometer, qui est l'appareil pour pouvoir mesurer ça. Et en termes d'éducation, donc à part se faire, on a, comme je mentionné, on a fait l'éducation pour le 3e âge. On en a aussi support de Olivia RC in terms of food support. Donc il y a des enfants qui n'ont pas de nourriture appropriée pour. Donc we sponsor that. And because of that, le taux de réussite a augmenté. On a fait un truc pareil à l'école de Bois d'Oiseau pendant 5 ans. Et à cause de ce food support, le taux de réussite au niveau de la CPE, c'était à peu près 20%. Quand on a terminé, c'était à plus de 50%. Donc, et voilà, ce sont les gros projets qu'on fait. Et en termes d'environnement, donc on s'est associé avec une compagnie pour distribuer un petit peu comme si sont dans la moustique, conscientiser qu'il faut garder l'environnement propre. Voilà. Dernière question, monsieur. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui voudrait venir, mais qui est un peu dans le doute? Qu'est-ce que vous allez dire de venir vous voir, vous rencontrer au Collège moderne à FLAC? Étudiants ou participants? Étudiants. Ceux qui veulent venir, hein? Ouais. Étudiants, oui. Well, they have nothing to lose. What they have is only to gain. Même rencontrer les gens peuvent donner un petit lumière au bout du tunnel. I think they have nothing to lose and you should come to the event. And I would like to invite tous les étudiants de l'île Maurice et en particulier du district de FLAC pour venir au Education and Career Fair 2016 au Collège moderne, où il y a pas mal de participants de l'université et des centres de formation qui vont donner des cours qui peuvent vous intéresser. Et il y a aussi pas mal de compagnies qui cherchent de la compétence pour embaucher dans le futur. Et il y a aussi pas mal de freebies comme des free photography courses, free Spanish courses qu'on donne. Donc c'est un événement to be missed. Monsieur Gouli, vous? Écoutez, on va partager beaucoup l'expérience, une première dans la région de FLAC. So come and help us to help you. Et sûr qu'avec l'expérience qu'on a déjà comme Rotarien, avec la présence de toutes ces institutions de renom international, I'm sure you'll get something for you. So don't hesitate, come and talk to us, meet us, look around and change your own life. Voilà, merci. Monsieur Kanan Gouli, professeur Arish Milan, merci beaucoup.